بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, j'aimerais vite fait citer une mas'ala que je devais évoquer hier, mais faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Donc ça va être très bref aujourd'hui, Inch'Allah. Le ders ne sera que là-dessus. Lorsque Cheikh Moukbil, dans la fatwa où il parlait de la bikr qui avait été, la sanction sur la bikr, qui a forniqué, on a expliqué que, à la base, c'est flagellation. Ça, c'est dans le cas où il y ait un gouverneur qui applique la sharia, les hudud, et l'exil pendant 1 an. Cet exil-là, le père peut le faire, le wali peut le faire. Il peut exiler sa fille qui a fauté, d'accord? L'exiler, comme expliqué, exiler, c'est pas forcément le sortie du pays en soi, mais ça peut être dans un autre secteur, là où on ne la connaît pas, ou là où ça fera pas de bruit. Et il avait bien précisé Nuqta Muhimma Jiddan en disant que le wali part avec elle. Fashahid min hada, c'est pour parler de la mas'ala du voyage de la femme sans mahram. Car il y a peu, un frère m'a partagé un article d'une personne qui n'a pas lieu d'évoquer, qui cite, j'appelle ça des shubuhat, des ambiguïtés, permettant à la femme de voyager sans mahram. Taïb. Et il se peut que ces shubuhat-là aient déjà atteint pas mal de sœurs, donc il serait bien de leur éclaircir en guise de nasiha pour elles. Après, on sait très bien qu'il y a des femmes, dans là, elles font ce qu'elles ont envie de faire, elles suivent leur passion, et t'en as peut-être qu'elles ont été induites en erreur par ce genre de aqwal, et elles ont agi, et Inch'Allah, si elles savent la vérité, elles délaisseront cela. Inch'Allah, yufiq al-jami'a. En premier lieu, il faut savoir, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في عدة أحاديث عن ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك والحديث est متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas permis à un homme de s'isoler avec une femme, c'est-à-dire étrangère bien sûr, sans qu'il n'y ait en présence d'un mahram. Ce hadith-là, il cite mahram, mais en réalité, avec d'autres hadiths, on comprend que ce n'est pas forcément un mahram, mais il faut qu'il y ait une troisième personne. Il a dit qu'une femme ne voyage pas sans avoir un mahram. C'est ça le shahid. Et plusieurs hadiths sont venus. Dans ce hadith, c'est venu لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بذي محرم, qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Plein de hadiths sont venus. Vous les connaissez probablement. Et là, dans ce hadith qu'on lit actuellement, là, un homme était présent et a dit « Ô message d'Allah, ma femme est sortie pour le hajj, alors que moi, j'ai été inscrit pour partir à telle et telle bataille. » Il a dit « Pars et rejoins ton épouse pour faire le hajj avec elle. » C'est-à-dire qu'il a dit « Délaisse le djihad. » Et en plus, c'est pas un djihad de difa, c'est pas un djihad de défense, c'est un djihad d'attaque, talab. Et il va faire le hajj avec elle. Donc là, c'est parmi les aqwal adillah fi hadhihi al-mas'ala, parmi les preuves les plus fortes. À la base, le hadith, il est clair en lui-même. Le hadith en lui-même, khalas, les safi et rubur. Il est clair, le hadith. Cependant, vous savez toujours qu'il y a des choses, des fois, des masail, où certains savants font des ijtihadat et ils ne voient pas juste, ou de gens qui prennent et qui jouent avec les gens. Et le alim, comme vous le savez, si yajtahid wa yukhti falahu ajr, wa iza asab falahu ajran. Le alim mujtahid, le vrai, qui veut la vérité, s'il fait un ijtihadi qui se trompe, il a une récompense. S'il voit juste, il a 2 récompenses. Donc la mas'ala, maintenant, il faut savoir une chose. Les ulama, ils ont divergé pour le voyage sans mahram pour le hajj. D'accord? Certains sont partis plus loin encore. C'est le hajj de base sur lequel ils ont divergé. Les madhahib ont divergé pour le hajj. Donc c'est quoi leur hujja qu'ils disent? C'est que des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, je sais plus si c'est qui, je crois que c'est Salama ou je sais plus c'est lesquels, j'ai plus leur nom en tête. Omar leur a fait faire le hajj en les accompagnant de Uthman ibn Affan et de Abdurrahman ibn Auf pour aller faire le hajj. Donc dès là, des ulama ont déduit que si une femme est en compagnie
et qu'elle est en sécurité et qu'elle est accompagnée d'un groupe de gens fiables, entre autres des hommes ou même des femmes âgées fiables, alors pour le hajj, on précise bien, elle peut partir pour le faire. Taïb. Donc là, on a ce qu'on appelle un tashabuh, une chose à équivoque. On va lire une réponse de Cheikh Al-Uthaymin sur la mas'ala. يقول إذا قال قائل هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرما فهل يقال هذا خاص بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ليس بمحرمية ولكن باحترام. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, dans l'explication de Sahih al-Bukhari dans le Hajj, il dit, des gens pourraient dire que dans ce convoi pour le Hajj, il n'y avait pas de mahram avec elle. Donc, comment peut-on répondre à cela? Est-ce qu'on peut dire que cela leur est spécifique, c'est-à-dire en tant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elles sont les mères des croyantes, ou alors cela est par respect? Et il dit également, أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه وأرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم الأول محتمل والثاني محتمل. Donc il dit, ou également on pourrait dire, est-ce que le mahram en réalité était présent, mais seulement n'a pas été cité. Mais on a seulement cité ces deux sahaba, qui sont Othman et Abdurrahman, tant ils sont célèbres et connus. Ça veut dire, on a dit, elles sont parties faire le Hajj en compagnie de Othman et d'Abdurrahman. Et pourtant on ne parle pas de mahram. Donc les gens vont s'imaginer qu'il n'y a pas de mahram en fait. Et donc Cheikh Al-Uthaymin, il dit que leur mahram soit présent, qui n'a pas été cité, c'est fort possible. Et qu'elle n'ait été envoyée pour le Hajj sans la mahram, mais en compagnie de Sahaba, et cela par respect pour elle, c'est possible également. Il a dit, mais إذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المتشابه على المحكم فماذا نقول? Il dit maintenant on prend cette règle qui est connue chez les gens de la Sunna, qui est que lorsqu'on a une chose à équivoque et on a une chose qui est effective et claire, on ramène la chose équivoque vers la chose qui est effective et claire. C'est une règle qu'on cite souvent même dans la Aqidah. Par exemple, je donne un exemple pour ceux qui ne connaissent pas la règle, bien qu'on l'a cité miraran dans les durus, mais on la répète encore pour ceux qui ne la connaissent pas. Mathalan, dans le Coran, vous savez tous que Allah dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et qu'il est le Rahman, d'ailleurs, d'accord, au-dessus du trône. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, il a dit Ayn Allah, faqalat al-Jariya fi sama. Allah, il est où? Elle a dit au-dessus des cieux. Donc on sait que Allah azza wa jal est au-dessus des cieux. Et il y a plein de versets qui le citent et plein de hadiths qui le citent. Que Allah est élevé et il est au-dessus des cieux. Au-dessus du trône. Ça, c'est une chose sur laquelle on ne discute pas. Et pourtant, il y a des versets dans lesquels Allah dit Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Donc de là, des gens ont pris ce genre de verset pour dire qu'Allah est partout. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme verset là, le deuxième là? C'est ça le verset qui équivoque, tashabuh. C'est un verset, il est vrai, mais il peut être mal compris. Donc pour le comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène et on le juge selon les versets qui sont clairs. Donc là, il dit Cheikh Al-Uthaymin, vu qu'on a une possibilité que les maharim soient présents, mais n'aient pas été cités, ou qu'ils soient absents, c'est quoi la base? C'est que la base d'une femme, elle voyage avec un mahram. Et que les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont plus à même d'obéir au ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit, on regarde sur la base de ce qui est effectif, et qu'on dit qu'en fait, leurs maharim n'ont pas été cités, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient absents, donc ils sont là. Cependant, ils n'ont pas été cités, car peut-être qu'ils sont moins connus que le fait de citer la présence de Othman et de Abdurrahman ibn Auf. Voilà. Donc ça, c'est une réponse qui elle-même est très forte. Et ce qui appuie cela, c'est qu'Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, a cité dans son kitab Al-Muntazim, il dit, après avoir cité un isnad, Hajja Omar bi azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam معهن أولياؤهن ممن لا يحتجبن منه وجعل في مقدمة قطارهن عبد الرحمن بن عوف في مؤخره عثمان بن عفان. Il dit Ibn Jawzi que Omar a fait le Hajj avec les épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait à leur présence leur wali, donc leur tuteur. Donc Ibn Jawzi lui dit que le tuteur ils étaient présents. Et Omar a placé en avant du convoi Abdurrahman ibn Auf et à l'arrière,
en retrait, Othman. Donc voilà pourquoi les gens disent que les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont fait le Hajj et ils étaient accompagnés de Othman et d'Abdurrahman selon l'ordre de Omar. Donc là-dessus, des ulama sont basés pour dire que la femme, si elle est accompagnée, entourée, elle peut faire le Hajj sans mahram. Mais on dit, qui dit qu'il n'y avait pas de mahram? Rien ne le dit, et Ibn Jawzi, lui, dit que les mahrams étaient présents. Donc ça fait déjà une réponse. Ensuite, il y a un hadith dont on se sert également, qui est mal compris, et qu'on va clarifier ici. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي قال هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك الحياة لترأين الذعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخف أحدا إلا الله. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au sahabi Adi, il lui a dit, est-ce que tu connais Hira? Hira, c'est un lieu, je crois, j'ai oublié c'est où ça se trouve. Mais c'est un lieu, qui est loin de Mecca. Il a dit, je ne l'ai jamais vu ce lieu, mais j'en ai déjà entendu parler. Il dit, si jamais tu vis longtemps, en parlant à Adi, tu verras certainement la Zarina c'est la femme en fait. La femme voyager depuis Hira, faire le tawaf autour de la Kaaba, n'ayant peur de personne à part d'Allah, c'est-à-dire en sécurité. Donc déjà, ils se sont dit, ben voilà, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que la femme va sortir de tel endroit pour aller faire le tawaf, c'est-à-dire le hajj ou la umrah ou autre, et comme elle n'aura pas peur, elle pourra le faire. Donc la femme, si elle est en sécurité, elle peut voyager sans mahram. Taïb. Donc on va lire la réponse également de Cheikh Al-Thamin par rapport à cette parole-là, cette compréhension-là. Dans son kitab Al-Qawl al-Mufid, qui est le Sharh al-Kitab Tawhid, dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين كانوا قبلكم. Il a dit, vous allez certes suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe la communauté, ses compagnons, et en fait c'est pour le futur, également pour la communauté, que vous allez en fait imiter les kuffars, vous allez imiter les gens du livre. Donc après, par rapport à ce hadith, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, هذه الأمة تتبع طرق من كان قبلها وهذا لا يعني عفوا الحل والإباحة ولكنه للتحذير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير إلى آخره الحديث وقال إن الضعين تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلى الله وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها. Donc il a dit, le shir, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a averti que cette communauté allait suivre les gens du livre, cela ne veut pas dire que cela est permis, mais en fait il t'informe d'une chose, il te met en garde en te disant que c'est une chose qui va arriver en fait. C'est une information, on appelle ça un ikhbar. Tout comme il a dit que cette communauté va se diviser en 173 sectes, toutes iront au feu à part une. Tout comme il a dit qu'il y aura dans ma communauté des gens qui vont rendre permis la fornication ainsi que la soie, ainsi de suite. Et après, il a dit comme exemple également, il a dit que la femme va sortir de tel endroit et va se rendre à tel endroit sans craindre autre que Allah Azza wa Jal. Donc il a dit, ce sont des choses qui vont se dérouler, qui vont avoir lieu, malgré qu'elles soient interdites. Donc, le shir a clarifié que le hadith de cette femme qui va faire le hajj ne veut pas dire que cela lui est permis, mais il a dit que cela va arriver. C'est-à-dire que les chemins seront sécurisés à tel point que les femmes se permettront de faire cela. Donc ça, c'est encore une réponse donnée par rapport à ce hadith. C'est un ikhbar, et ce n'est pas un hukm, c'est un ikhbar. Aussi, ils se sont servis, cette personne-là, les sahabiyettes qui ont fait le voyage de Mecca pour aller à Médina, sans mahram. On dit ça, c'est la hijra. Et la hijra, il y a ijma', unanimité de ulama, que la femme peut voyager seule faire la hijra. C'est le seul voyage qui lui permet, de base, d'entreprendre seule sans mahram, c'est pour la hijra, tant c'est incroyable, autant c'est important pour elle. Donc, cette mas'ala de la hijra, on ne peut pas la prendre et l'appliquer pour autre. Car la personne dont on va envoyer l'article dit que la femme peut voyager pour un besoin, pour le commerce et je ne sais quoi. D'accord?
Et il a pris comme dalil le fait que les sahabiyat, elles ont fait l'hijra pour aller à Medina. Donc on dit, ça c'est un qiyas ma la farir. La hijra, c'est un hukm qui est exceptionnel, qui est unique. On ne fait pas de qiyas, d'analogie avec ou autre chose. Aussi, parmi les ambiguïtés qu'il dit, cette personne-là, qu'aujourd'hui on est une époque, pour le voyage, l'avion, le train, le bateau, la voiture, que les chemins sont sécurisés. Donc, la cause qui empêchait que la femme voyage seule, c'était l'insécurité qui régnait. Donc, comme maintenant, ces choses-là ont disparu, entre autres d'après lui, la femme, quand elle prend l'avion, elle est en sécurité. Quand elle prend le train, elle est en sécurité. Quand elle prend le bateau, elle est en sécurité. Quand elle prend la voiture, elle est en sécurité, qui faisait si elle est accompagnée d'un groupe de femmes. Donc, on dit ça également, ça c'est partiel, car le but de cette femme-là, quand elle voyage seule, ce n'est pas seulement qu'elle soit, elle, en sécurité, par rapport aux agressions ou autres, mais également qu'elle ne représente pas une fitna pour autrui. Et ça, lorsqu'il n'y a pas de mahram, même dans l'avion, cela se produit. Dans le bateau, cela se produit. Dans le train, cela se produit. Donc, la cause n'est pas abolie à ce moment-là. Ce n'est pas que la sécurité pour sa personne, mais c'est également la fitna qu'elle représente. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit kharajat al-mar'a stashrafaha shaytan. Lorsque la femme elle sort, shaytan l'embellit aux yeux des gens. Alors que dire si elle prend l'avion toute seule, sans mahram, elle n'est pas à l'abri de se faire courtiser par quelqu'un? Vous pensez que lorsqu'il y a des femmes qui sont là, ça va empêcher quelqu'un de essayer de la courtiser? Ou elle-même ne peut pas être tentée par quelqu'un? Et le fait qu'il n'y ait pas de mahram, il n'y a pas de barrière pour qu'elle puisse. Non. Et en plus, et malgré cela, malgré tout, l'insécurité règne quand même, même dans les avions, à l'aéroport ou autre. Une femme seule peut se faire agresser n'importe où. Et c'est une réalité. Mais bon, accordons-lui que ce n'est pas comme avant, il n'y a pas par exemple des brigands de grand chemin, comme on dit, des coupeurs de route. Malgré tout, la fitna, la tentation pour l'homme reste présente. Et cette fitna-là, qu'est-ce qui est mis court? C'est la présence d'un mahram. Donc, est-ce qu'elle est protégée à ce moment-là? Elle n'est pas protégée à ce moment-là. Donc, ces histoires de moyens modernes, en plus, on ouvrait cette porte-là. Aujourd'hui, on est à l'époque où il y a ceci, cela, on va abroger plein de règles de l'islam. En prenant ce côté-là, maintenant, à notre époque, il y a ci, il y a ça, on va abroger plein d'interdits vont devenir permis. C'est incroyable, cette réflexion. Et on vous le rappelle, que la divergence qui a eu lieu entre les ulama, les rangs savants, les mazahib, c'est pour le hajj, c'est tout. Pas pour aller faire talab al-ilm, pas pour aller faire du commerce, pas pour faire la visite des parents qui sont ailleurs, et ainsi de suite. Non, c'est pour le hajj. Car le hajj, c'est un pilier de l'islam. Et quand bien même on dit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour de vrai, n'avaient pas de mahram, qui sont-elles? Ce sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont un jugement qui leur est spécifique. Elles ne sont pas comparables aux autres femmes. Par rapport à ça. Et on va rajouter une petite touche, pour celles qui suivent leur passion. Pas pour les autres, celles qui suivent leur passion. Ces savants qui ont permis à ces femmes de faire avant même cela, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait le hajj sans mahram. Vous pensez qu'elles avaient le visage découvert? Jamais de la vie. Et vous pensez que ces ulama qui ont permis, comme Mazhab Malikite ou Shafi'ite, qui ont permis aux femmes de voyager sans mahram, qui vont permettre à la femme de voyager le visage découvert? Jamais de la vie. Et pourtant, les femmes qui prennent ce genre de fatawa pour partir seules, elles se découvrent le visage, et voire pire encore. Donc ça, c'est un peu du jeu, ça, de prendre ces genres de fatawa et dire, ouais, les madhab, ils ont dit. En fait, tu prends ce que tu veux, tu délaisses ce que tu veux. Ça, c'est du tala'ub. Ça, c'est du ittiba al-hawa. Ça, c'est vite passion, ça. C'est-à-dire, en fait, prendre le call qui t'arrange. Et non pas, c'est pas une masala ilmiya, mais là, c'est hawa. Et ça, c'est yadurruki. Ça va te porter préjudice. Donc, si on prend le call, on prend tout ce qui va avec. Voyage sans mahram, et visage découvert, et kaza, et kaza, et kaza. Mais non, elles vont te dire non. D'accord. Donc, ça veut dire que là, en fait, c'est pas suivi du dalil ou de l'ijtihad, mais c'est juste suivi de passion. Et pour finir, je vous dirais qu'il vous suffit de voir le résultat de ces fatawa aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ont fait le hajj ou la umrah, qui ont été sur Mecca, je le répète, vous allez voir ce que vous allez voir, et vous allez me dire, est-ce que ce voyage sans mahram est une chose qui est un bien ou pas? Les hommes jugeront par eux-mêmes, et les femmes qui ont de la taqwa et de l'équité jugeront par elles-mêmes. Quand vous verrez ce qui se passe sur place là-bas, de ces femmes sans mahram, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir qu'en fait, ça a débouché à un grand mal. Ça a débouché à un grand mal. Voilà, musta'an. Donc c'est ça qu'on voulait faire comme conseil par rapport à cette mas'ala-là. سنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته